Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. Une nouvelle rentrée littéraire débute et ce n'est pas pour nous déplaire. Car il faut bien le reconnaître, pour nous libraires, c'est une période intense et exaltante. Une période pendant laquelle notre faim de lecture et notre soif de découverte ne cessent de grandir grâce aux plusieurs centaines de nouveaux romans qui arrivent sur nos tables. Dès le mois de mai, on commence à découvrir les programmes de tous les éditeurs et des envies de lecture naissent. Puis vient l'été, un marathon pour lire le plus de livres possible, dénicher des pépites, découvrir de nouvelles voies, repérer nos coups de cœur. Et enfin, septembre, le moment de vous en parler. Dans ce premier épisode de notre podcast consacré à la rentrée littéraire 2024, Julien et Rosen, tous deux libraires au rayon littérature de Dialogue, nous présentent 7 romans qui ont marqué leur été et qui, nous l'espérons, accompagneront votre rentrée. Le premier texte de la rentrée littéraire que j'ai lu, c'est le texte de Delphine Minouy, Badjens, aux éditions Seuil. Ce livre est un cri de révolte d'une jeune femme iranienne qui va brûler son foulard en opposition au régime et à la privation de ses droits. On le voit dans le contexte qu'il y a eu ces dernières années en Iran. C'est vraiment un geste courageux et qui va bouleverser son existence. Et elle va devenir un peu le symbole d'un soulèvement semblable à la révolte du voile. Et elle nous conte sa jeune existence. Elle n'a que 16 ans, mais elle a vécu des tas de choses. Elle n'a pas été désirée à la naissance. Et ce que j'ai adoré dans le livre, c'est le regard de sa mère qui va tout lui donner, mais en cachette. Elle va lui donner ce qu'elle n'a jamais véritablement reçu. Et l'héroïne raconte la difficulté de vivre avec ces hommes intolérants et ancrés dans leurs idéaux. C'est un texte qui se lit en quelques heures. C'est un chant universel que je recommande vivement à toutes les générations, les jeunes adultes comme les moins jeunes, tellement ce livre est nécessaire. Je voulais aussi vous parler du nouveau roman de Sandrine Colette, Madeleine avant l'aube aux éditions Lattès. C'est un coup de cœur unanime puisque je ne suis pas le seul à l'avoir aimé à la librairie, tant ce livre est troublant et comme à l'accoutumée, Sandrine Colette aime faire des romans noirs. Il existe souvent des personnages qui vous marquent après la lecture, des personnages de fiction qui ont une force. Eh bien, Madeleine, l'héroïne du nouveau roman de Sandrine Colette, en est un. Dès lors qu'elle débarque au Montet, un petit village perdu au cœur d'une campagne profonde, toute l'existence de ce hameau va en être bouleversée. Elle va changer les lignes, elle va s'insurger contre l'injustice et en fait elle va renverser les rapports de force. En fait, Madeleine, c'est un peu l'incarnation de la rébellion et à l'image de ces terres rudes et de ces contrées qui laissent peu de place à la douceur, elle va faire figure d'espoir mais aussi de tragédie. C'est vraiment un roman noir, touchant et captivant. C'est la première fois que je lis un roman aux éditions du Tripode. Ça m'a beaucoup plu, c'est un roman vraiment envoûtant, à l'univers très particulier. Peau de sang, c'est une femme qui tient un magasin un peu spécial dans un village entouré de forêts, un peu hors du temps. Ce village, c'est Kangok. C'est un magasin dans lequel elle déplume des oiseaux pour coudre des robes. Et c'est aussi un magasin où les jeunes filles du village viennent la voir pour apprendre la couture et créer leur trousseau. Où les femmes plus âgées viennent la voir pour s'en remettre à elle, pour des conseils pour découvrir leur corps. Mais Peau de sang, c'est surtout la prostituée du village. Et elle connaît donc tous les hommes, tous leurs secrets, que ce soit le maire fou amoureux d'elle, le notaire ou encore le trappeur sulfureur qui vient lui rendre visite de temps en temps. C'est un roman qui est accompagné d'un chœur de femmes où on a toute la vie du village qui défile sous nos yeux. Un texte magnétique avec une très belle écriture par une auteure québécoise que je vous invite à découvrir.
Un deuxième roman, c'est un véritable défi. Peut-être encore plus qu'un premier roman. Perrine Tripier le relève avec brio avec son roman « Conque » qui paraît aux éditions Gallimard et dont Rosen nous parle tout de suite. Perrine Tripier, c'est une auteure que j'ai découvert avec Les Guerres précieuses. Son premier roman, un roman très poétique sur l'histoire d'une femme qui a vécu dans la même maison pendant toute sa vie. Et là, elle revient avec un deuxième roman complètement différent, mais tout aussi enchanteur. On est dans un pays non identifié quelque part hors du temps. L'empereur convoque Martha B dans son palais. Et donc cette historienne Martha B, qui adore la mer, va se retrouver chargée d'une mission très importante. Elle va devoir suivre l'avancée d'un chantier archéologique. Et le chantier qui vient d'être mis à jour, c'est un chantier sur la civilisation morgonde, qui est une civilisation de guerriers marins qui peuplent toutes les fables racontées aux enfants. Et Martha B va être chargée de rédiger des billets pour informer la population sur l'avancée de ce chantier. Donc une mission bien sûr passionnante qui va s'avérer plus que surprenante. Donc vraiment un très beau roman de cette rentrée, moins mélancolique que Les Guerres précieuses, peut-être plus drôle, tout aussi enchanteur avec une fin qui ne vous laissera pas de marbre. Nous sommes dans une école. Une femme, concierge, s'éprend d'un professeur et écrivain. C'est un livre émouvant dont Julien nous dit quelques mots. Un texte qui m'a bouleversé, le livre de Marco Lodoli, Si peu aux éditions POL. Le synopsis est une femme qui s'éprend d'un homme, elle observe chacun de ses mouvements, elle est attirée par ses gestes, son charisme, elle est concierge dans cette école à Rome, elle apprend à connaître ses goûts, elle lit chacun de ses écrits, mais elle le fait sans aucun retour et n'ose en aucun cas lui avouer ses sentiments. Marco Lodoli livre ici une existence vouée à une passion dévorante, troublante et juste sublime. En fait, l'histoire, c'est comment aimer sans attendre quelque chose en retour. Un livre en 150 pages qui laisse une trace. Il est des romans qui font revivre des personnages ayant réellement existé, au parcours de vie singulier, romanesque, inspirant. Avec ces deux derniers conseils, Julien nous invite à cheminer aux côtés de deux artistes, Marie-Jeanne Talbot et Georges de Lasselle. Dans les découvertes de cette rentrée littéraire, il y a le roman de Ingrid Klowaski, La poète aux mains noires, coédité par l'Arpenteur et Gallimard. La poète aux mains noires, c'est Marie-Jeanne Talbot, une femme céramiste du 19e siècle que j'ai découvert grâce à l'autrice, puisqu'elle la ressuscite et la réhabilite tant elle a été une grande dame de la terre. En fait, toute petite, Marie-Jeanne, ses mains n'ont fait qu'un avec la glaise. Elle a su s'imposer en fait dans ce milieu d'hommes, elle a su revendiquer ses choix, elle a construit une œuvre complètement atypique qui aujourd'hui et quelques années plus tard a été saluée par les plus grands. Mais elle a fait non sans mal, elle a dû s'imposer et ce roman biographique est vraiment une grande réussite parce que moi j'ai vraiment ressenti son amour de travailler la terre et j'ai été complètement admiratif de tous les combats qu'elle a dû mener tout au long de son existence. Je vais vous parler d'une autrice qui nous est proche, Gwenaëlle Daujon, qui revient avec un nouveau roman ou récit biographique qui s'appelle Le Jardin de Georges aux éditions Intervalle. Gwenaëlle Daujon est intrinsèquement liée à l'île de Bas. Dans son premier texte, elle évoquait l'insularité, le rapport à cette île assez fascinante. Et là, elle nous livre la vie romanesque de Georges de Lasselle, le fameux créateur du jardin. Et j'ai trouvé ce texte puissant. Il révèle un homme
issu d'une famille bourgeoise à Paris, qui un jour découvre, à la fin du 19e siècle, cette île, l'île sans arbres. Et il entreprend de faire un jardin, de créer un jardin. On le prend pour un fou, tant cette île, effectivement, elle est bercée par le courant du Gulf Stream, mais vu qu'il n'y a aucun arbre, comment faire un jardin d'acclimatation, un jardin exotique, c'est impossible. Mais lui, il croit en son rêve. Et Gwenelle Daujon réhabilite la figure de cet homme qui va braver énormément de choses, la maladie, mais je pense que le jardin va le sauver puisqu'il meurt, il était destiné à mourir assez jeune et en fait il meurt à, je ne sais plus quoi, je crois 80 ans. Et il laisse derrière lui une œuvre d'art, un tableau, puisqu'il va, il va essayer des choses, créer une barrière de pin pour justement protéger plein d'essences de plantes qu'il va vouloir intégrer dans son jardin. Il va être seul en fait, parce que c'est vraiment un taiseux, un peu à l'image d'un breton. Il est dans l'île, il n'est pas forcément bien vu. Ce parti de l'île est un peu considéré par les îliens comme un lieu de secret, du folklore. L'Ankou, et là, il y a eu des morts, il y a eu des sépultures, voilà. Donc du coup, il y a tout ce côté un peu mystique qu'elle nous raconte. Et ce jardin va connaître plusieurs vies. Il va être abandonné après-guerre et être réhabilité par une association dans les années 80. Et aujourd'hui, voilà, on voit ce qu'il est. Malheureusement, il a connu quelques déboires avec la dernière tempête qui nous est tombée dessus. Mais il y a encore plein d'histoires à raconter et ce jardin n'a pas fini de nous livrer de magnifiques secrets. Ce premier tour d'horizon de la rentrée littéraire 2024 est terminé. Il sera suivi d'un deuxième épisode que vous pourrez découvrir début octobre sur votre plateforme d'écoute favorite. Un grand merci à Julien et Rosen pour tous leurs conseils. Vous pouvez retrouver les références de l'ensemble des livres présentés en description de cet épisode. Et ces ouvrages sont bien sûr disponibles sur notre site internet librairiedialogue.fr et à la librairie. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très vite et belle lecture d'ici là.